Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Suite au coup d'État, le Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine suspend le Gabon de ses instances continentales. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, seules les institutions démocratiques ont leur place dans les systèmes de gouvernance. Suite à l'incendie survenu dans un immeuble à Johannesburg, le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente ses condoléances à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les États-Unis, et via le Congrès, approuvent une livraison d'armes directes à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition qu'on entame avec la situation au Gabon. Après le coup d'État militaire, le Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine a pris la décision de suspendre le Gabon de ses instances continentales. Avant cette décision, le Conseil s'est réuni pour examiner la situation dans le pays. La réunion a été présidée par le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l'actuel titulaire de la présidence tournante du Conseil, le Burundais Willy Niameteu. Et les événements s'enchaînent autour de la situation dans ce pays. L'opposant Albert Ondo Ossa affirme que la prise de pouvoir par le CTRI était une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo. À noter que le général Oligui Brice Nguema doit être intronisé comme président de la transition à partir de lundi prochain. Une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Et depuis ce coup de force survenu au Gabon, les réactions du côté du vieux continent se font timides. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères est revenu sur le scrutin électoral qu'a connu le Gabon. Joseph Borrell estime qu'il y a eu plein d'irrégularités et l'existence de coups d'État militaires et institutionnels. Nous vous le disions en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a évoqué des défis de gouvernance auxquels sont confrontés plusieurs pays dans le monde. Pour le diplomate onusien, seules les institutions démocrates ont leur place dans les États. Gabonaise. Le général Oligui. Many countries face deep-seated governance challenges. De nombreux pays font face à des défis de gouvernance profonde, mais des gouvernements militaires ne sont pas la solution. Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre une crise. Ils ne peuvent que l'empirer. J'appelle tous les pays à rapidement mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'état de droit. L'actualité dans cette édition, c'est aussi le drame qu'a connu l'Afrique du Sud après l'incendie qui a ravagé un immeuble à Johannesburg. Le président Cyril Ramaphosa a présenté ses condoléances aux familles des victimes en espérant d'éviter une telle tragédie dans l'avenir. And our hearts go out to every person. Je présente mes sincères condoléances aux familles de ceux qui sont décédés et de ceux qui sont blessés. Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées par cette catastrophe. Cet incident nous appelle tous, services d'urgence et les autres entités gouvernementales, à tendre la main aux survivants pour les aider à retrouver leur bien-être physique et psychologique et à offrir toute l'aide matérielle et l'assistance nécessaire aux résidents touchés. J'espère que les enquêtes sur l'incendie permettront aux communautés et aux autorités d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. De son côté, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa suite à l'incendie de Johannesburg.
C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué Johannesburg suite à l'incendie dévastateur qui a fait de nombreuses victimes. On pouvait lire dans le message de condoléances du président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Union européenne est en train de préparer le terrain pour imposer des sanctions aux membres de la junte qui a pris le pouvoir au Niger le mois dernier. C'est ce qu'a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell. En décidant des sanctions, l'Union européenne s'efforcera de refléter les mesures prises par la CEDEAO, l'Organisation régionale d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a affirmé Josep Borrell concernant le coup d'État au Niger. Et devant cette agitation qu'a connue ce pays ces derniers jours suite au coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum, l'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières terrestres avec ce pays voisin du Sud, n'a pas tardé à réagir en proposant une solution politique à la crise. Une solution qui s'axe sur 6 points majeurs. Les détails avec Souila Kilal. La diplomatie algérienne a enfin dévoilé les contours d'un plan de sortie de crise au Niger, proposé par le président Abdelmadjid Tebboune. Cette initiative vient couronner les consultations entreprises par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avec les parties concernées au Niger. Reposant sur 6 points principaux, le plan proposé par Alger s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l'adhésion de toutes les parties autour de l'option pacifique, loin de toute intervention militaire. L'initiative propose en outre un délai de 6 mois pour la mise en œuvre d'une solution politique devant aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise de l'action politique dans le cadre de l'état de droit. Par ailleurs, le processus de sortie de crise doit, selon l'initiative algérienne, être mené par une personnalité civile consensuelle, faisant l'unanimité et acceptée par toutes les factions de la classe politique au Niger, afin d'aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Le plan algérien prévoit également des consultations avec les pays de la région et les puissances internationales favorables à une solution politique au Niger. Saluée par le conseiller du président nigérien déchu Antinekar Al-Hassen, l'initiative d'Alger semble être bien accueillie. Si les putschistes aiment le Niger et son peuple, ils doivent se conformer à l'initiative d'Alger. Nous proposons la désignation d'un nouveau chef du gouvernement dévoué à la cause nationale et africaine et la formation d'un gouvernement d'union nationale représentatif des 11 franges ethniques reconnues par la Constitution. Enfin, Alger propose la tenue d'un congrès international consacré au développement de l'ensemble de la région du Sahel sous l'égide des Nations Unies. À l'est du continent, au Soudan, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a salué des officiers de la police et la population lors d'une visite de leur quartier général dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge. Une visite sur le terrain qui coïncide avec un contexte de conflit militaire opposant l'armée régulière de al-Burhan contre les forces de soutien rapide dirigées par Hamdan Daglo depuis le 15 avril dernier. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a dénoncé le renvoi de l'affaire du général-major à la retraite Khaled Nezar par le ministère public suisse au tribunal pénal fédéral avec acte d'accusation suite au développement qu'a enregistré le dossier relatif aux poursuites judiciaires engagées. Dans un appel téléphonique avec son homologue suisse Ignacio Cassis. Dans les territoires occupés de la Palestine, un jeune Palestinien est tombé en martyr après avoir succombé à ses blessures lorsque des soldats de l'occupation l'ont ciblé lors d'une opération d'incursion dans la ville de Aqaba en Cisjordanie. Durant cette descente, les forces d'occupation ont blessé 4 jeunes Palestiniens. Et depuis hier, les Palestiniens ont repris les marches du retour en signe de protestation pour la levée du blocus sur la bande de Gaza. Des marches qui étaient suspendues depuis 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Le point sur la situation avec Iman Merad.
Les factions palestiniennes ont décidé aux grandes dames de l'entité sioniste la reprise des activités des marches du retour pour dénoncer la poursuite du siège imposé par l'entité sioniste sur la bande de Gaza depuis des années et exiger le droit de retour des réfugiés palestiniens. Le retour des marches intervient après une interruption de près de 3 ans. Une déclaration a été publiée par la Commission suprême pour la marche du retour et la levée du siège sur Gaza, comprend des factions palestiniennes et des organisations de défense des droits civils et humains. La déclaration appelle à la préparation et à la réhabilitation des camps des marches du retour à la frontière orientale de la bande de Gaza pour accueillir les manifestants toujours sous état de siège, habités par 2,3 millions de personnes, en exigeant le retour des réfugiés palestiniens contraints par la force et la terreur à quitter leur foyer et leur terre en 1948. Suite à cette décision de la Commission, de gros véhicules arborant des drapeaux palestiniens ont commencé à ratisser les terres agricoles le long de la frontière orientale de Gaza, dans le but d'ériger des tentes et de s'y installer selon des sources locales. Rappelons qu'au début de l'année 2020, les marches du retour hebdomadaires organisées par les Palestiniens ont cessé en raison de la pandémie du Covid-19 et aussi de la répression. Depuis le commencement en mars 2018, on dénombre des dizaines de martyrs et de blessés. Ces marches sont le seul moyen pour les Palestiniens de préserver la mémoire de l'un des exodes le plus déchirants de l'histoire de l'humanité et de conserver la mémoire de leurs aïeux. C'est avant tout une marche contre l'oubli. Ces jours de scrutin présidentiel au Singapour, la première élection présidentielle depuis 10 ans. L'ancien vice-premier ministre et chef de la Banque centrale, Tharman Shanmugaratnam, âgé de 66 ans, est considéré comme le favori de cette présidentielle. Comme l'exige la loi, le candidat a démissionné du Parti d'Action populaire avant de postuler pour la fonction suprême du pays. L'administration américaine a approuvé une livraison d'armes à Taïwan dans le cadre d'un programme d'aide militaire. Le département d'État américain a informé le Congrès de l'octroi d'une enveloppe de 80 millions de dollars dans le cadre d'un programme d'aide militaire pour Taïwan. Et c'était une annonce du bureau ovale qui a suscité l'ire de Pékin. Pour la Chine, l'aide et les ventes militaires américaines à Taïwan ne font que nourrir le complexe militaro-industriel américain tout en nuisant à la sécurité et au bien-être des compatriotes taïwanais. Qu'il s'agisse d'aider Taïwan ou de lui vendre des armes, nous nous y sommes toujours fermement opposés. L'aide et les ventes militaires américaines à Taïwan ne font que nourrir le complexe militaro-industriel américain, tout en nuisant à la sécurité et au bien-être des compatriotes taïwanais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce programme en intégralité sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Excellent après-midi à tous.